Voici ce à quoi devrait ressembler le rond-point Schuman d'ici quelques années. Un réaménagement prévu depuis 2015 avec un concours international d'architecture et un permis demandé en 2019 qui vient d'être accordé à Bruxelles Mobilité. Ce sera un point qui sera accueillant avec beaucoup plus de verdure, des arbres et un endroit de rencontre au centre de la place, une espèce de pavillon circulaire qui sera plus accueillant pour les personnes qui sont sur la place et qui aujourd'hui sont plutôt chassées de la place tellement qu'elle est grise. Les personnes sur la place, justement, nous sommes allés à leur rencontre. Les avis sont plutôt favorables, mais quelques doutes persistent. Moi je trouve ça bien, après honnêtement pour la mobilité en voiture à Bruxelles ça va devenir très compliqué. Le design a l'air sympa, j'espère qu'ils vont trouver une solution du coup parce que je suppose que ce flux de voitures il devra passer par ailleurs. Mais ça a l'air futuriste, ça a l'air sympa, ça a l'air vert. Donc voilà, pourquoi pas. C'est très futuriste, avec probablement moins de trafic. C'est bien pour les gens à pied. La mobilité, c'est donc le point d'interrogation de ce projet. La commune d'Etterbeek prévoit d'ores et déjà d'introduire une procédure de recours contre le permis. Le bourgmestre Vincent de Wolf regrette que le trafic soit limité sur cette place car cela pourrait provoquer d'importants embouteillages, ce qui ne sera pas le cas selon Bruxelles Mobilité. Pour la mobilité, on prévoit une simplification. Vous voyez là, la circulation qui vient de l'avenue de Kortenberg jusqu'à la rue de la Loi, ça restera possible sur une bande. Et donc ce sera pour les automobilistes aussi plus facile, plus besoin de se faufiler, d'être assertif dans la circulation. Ce sera plus fluide, mais beaucoup plus sûr aussi pour les autres usagers. Le projet a été inclus dans le plan de relance du gouvernement fédéral, grâce auquel il peut compter sur un financement européen de 21 millions d'euros. Le maître d'ouvrage Belleris prévoit le début des travaux à la fin de 2022.